Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant, cette fameuse ruée vers l'or de l'intelligence artificielle qui s'annonce pour 2025. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien, voilà un chiffre qui donne le tournis, 757 milliards de dollars. C'est énorme, c'est la valeur estimée du marché mondial de l'IA juste pour 2025. Et face à ce montant, la question qui se pose, elle est simple mais fondamentale. D'où peut bien provenir tout cet argent? Bon, pour essayer de comprendre ça, il faut d'abord qu'on prenne un peu de recul et qu'on mesure l'ampleur, la croissance vraiment explosive de cette nouvelle économie de l'IA. Et alors, si le chiffre pour 2025 paraissait déjà fou, attendez la suite. Parce que d'ici 2034, on parle d'un marché qui pourrait frôler les 300-700 milliards de dollars. Oui, 300-700 milliards. C'est juste une trajectoire de croissance à long terme complètement dingue. Quand on met les deux chiffres côte à côte, c'est là qu'on réalise. Passer de 750 milliards à quasiment 3700 milliards en moins de 10 ans, eh bien ça représente un taux de croissance annuel de 19,20%. Ce n'est pas une simple progression, là, on parle carrément d'une explosion, d'une véritable expansion exponentielle. Ok, mais qui tire cette croissance vers le haut? Eh bien, ce sont les entreprises, tout simplement. Regardez un peu. Le taux d'adoption de l'IA dans le monde professionnel, il est passé de 55% en 2023 à 78% en 2024, en un an. Ça montre bien que les entreprises sont en train de se jeter dessus à une vitesse folle. Alors justement, qu'est-ce qui alimente cette machine? Quels sont les vrais moteurs, les technologies et les leviers économiques qui se cachent derrière ce boom incroyable? Le premier, et c'est impossible de passer à côté, c'est bien sûr l'IA générative. Là, on parle de systèmes qui ne font pas canaliser des données. Non, ils créent. Ils créent du texte, des images, du code, et le résultat est souvent bluffant, quasi humain. C'est une véritable lame de fond qui est en train de tout chambouler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'IA en tant que service, ou AAS l'IDIA. L'idée est simple. Au lieu de construire des infrastructures hors de prix, les entreprises peuvent accéder à des outils d'IA super puissants via le cloud avec un simple abonnement. Ça change tout, ça rend la technologie accessible à tout le monde, c'est vraiment la démocratisation de l'IA. Et puis, il y a une tendance de plus en plus forte, l'IA agentique. Attention, là on passe un cap. Il ne s'agit plus juste d'automatiser une tâche répétitive, non. On parle de déléguer des actions. Imaginez des assistants IA qui sont autonomes, qu'on appelle des agents, et qui peuvent prendre des décisions eux-mêmes. Par exemple, ajuster les stocks en temps réel ou même résoudre un problème client de A à Z. C'est un vrai pas de géant vers l'autonomie de l'IA. En fait, si on résume, l'impact économique de l'IA, il se joue sur deux tableaux. D'un côté, c'est une machine à réduire les coûts. Elle automatise, elle optimise, bref, elle fait faire d'énormes économies. Et de l'autre côté, c'est un créateur de valeur. Elle permet d'inventer de tout nouveaux produits, des services ultra personnalisés, et donc de générer de nouvelles sources de revenus. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, où va tout cet argent? Dans quel secteur ça se passe? Allons voir d'un peu plus près les industries qui sont en première ligne. Alors, sans grande surprise, le grand gagnant, c'est le développement logiciel. On parle d'un marché de plus de 250 milliards de dollars rien que pour 2025. C'est colossal. Mais attention, juste derrière, on a des poids lourds comme le marketing et la vente, la finance et la santé. Eux aussi pèsent des dizaines de milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Regardons la santé, par exemple. C'est fascinant. L'IA est en train de tout changer. Elle aide à détecter des maladies plus tôt grâce à l'analyse d'images médicales. Elle permet d'accélérer la recherche pour trouver de nouveaux médicaments et, ce qui n'est pas négligeable, elle libère du temps pour les soignants en automatisant toute la paperasse. L'impact est double. Il est économique, bien sûr, mais il est surtout humain. Dans la finance, c'est un peu la même histoire. L'IA est partout. Elle automatise des choses comme la facturation, elle aide à mieux planifier et à anticiper les risques, mais là où elle est vraiment impressionnante, c'est dans la détection de la fraude. Elle apprend en permanence et s'adapte en temps réel aux nouvelles menaces. C'est un vrai tour de force pour la sécurité. Et bien sûr, le marketing et la vente. L'IA est devenue l'outil roi pour personnaliser les offres et automatiser les tâches. Mais il y a un chiffre qui est vraiment parlant. Grâce à l'IA, la vitesse de prise de décision peut augmenter de 78%. Imaginez l'avantage que ça donne sur les concurrents. C'est juste énorme. Ok, la technologie est là, elle est puissante. Mais la vraie question, c'est comment les entreprises font pour transformer tout ça en argent sonnant et trébuchant. Parlons un peu monétisation. Et là, on voit que ce n'est pas si simple. On pourrait penser que tout passe par des abonnements, et c'est vrai que ça représente une grosse part du gâteau. Mais il y a bien plus que ça. Le conseil et l'intégration, c'est un quart du marché. Et puis on a les achats dans des applis, la valorisation des données, la publicité. En fait, c'est tout un écosystème de revenus qui s'est créé.
Tout ça nous amène à une idée vraiment importante, ce que certains appellent l'utilitarisation de l'IA. En gros, l'IA n'est plus ce truc de science-fiction cher et réservé à quelques experts. Non, elle est en train de devenir un outil du quotidien, comme l'électricité ou Internet. Elle s'intègre partout dans les services qu'on utilise tous les jours. Et c'est là que se trouve sa vraie valeur, dans cette diffusion massive. Alors pour conclure, essayons de regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les prochaines grandes étapes et les implications de toute cette économie de l'IA? Ce qui est intéressant, c'est que le marché lui-même évolue. On a eu une première grosse vague, celle des grands modèles d'IA très généralistes. Mais maintenant, le marché devient plus mature. Et la demande, elle, se tourne de plus en plus vers des solutions de niche, très spécialisées, pour un secteur d'activité bien précis. La prochaine grande création de valeur, elle viendra de là, d'une IA sur mesure qui résout des problèmes très spécifiques et complexes. Et ça m'amène à un dernier point, qui est peut-être le plus important. Il y a une phrase dans les sources qui résume tout. L'IA éthique n'est plus seulement une question de conformité, c'est une nécessité stratégique et un avantage concurrentiel essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la confiance, la transparence, la responsabilité, ce ne sont plus des options. C'est devenu central, c'est même un moteur de business. Et c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Que l'IA puisse générer des milliers de milliards de valeurs, ça, c'est une quasi-certitude. Mais la grande question qui reste, c'est comment va-t-on s'assurer, tous ensemble, que cette valeur immense soit créée de façon responsable? C'est ça le véritable enjeu de cette nouvelle ruée vers l'or.